Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trod, votre journaliste d'investigation, ici avec José Santana. Cela ne ressemble à aucune émission que vous ayez jamais vue auparavant. C'est interactif, c'est surnaturel. Vous n'êtes pas assis en tant que spectateur, vous êtes un participant. J'ai un homme qui, dans mes écritures juives, s'appelle un voyant. Il voit des choses du monde invisible. Il sait des choses sur les gens. Il n'avait aucun moyen de le savoir. Il a été transporté dans son corps vers d'autres endroits. Il ne peut pas faire cela à volonté. Il ne peut le faire que lorsque Dieu le lui montre. En fait, José, avant de découvrir ce merveilleux don, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours. Ok, je viens de Porto Rico. J'ai déménagé à New York et j'ai rencontré des gens là-bas qui ne fonctionnaient pas bien. Mon Dieu, il y avait du trafic de drogue et je me suis laissé entraîner dans ce truc de consommer et de vendre de la drogue. Et j'ai fait cela pendant un certain temps et une saison. Mais après un certain temps, le salaire du péché m'a rattrapé et j'ai presque perdu la vie. J'ai eu un accident de voiture et des gens de ma famille priaient pour moi et ma vie a commencé à changer après que j'ai touché le fond. Ils m'ont invité à l'église et un homme m'a donné une parole de connaissance et la parole de connaissance était que Jésus m'aime. Et je me demandais comment son Jésus a-t-il pu m'aimer alors que j'ai été si méchant et que j'ai fait des choses aussi mauvaises dans la vie des gens et ainsi de suite. Mais la paix de Dieu et l'amour de Dieu sont venus sur moi et j'ai partagé cela avec ma femme. Lorsque vous parlez de la paix et de l'amour de Dieu, voulez-vous vraiment parler de quelque chose de tangible ou, je veux dire, avez-vous ressenti vraiment cela? J'ai ressenti que dans mon esprit tout autour de moi, une paix que je n'avais jamais vécue auparavant, et cela sans aucune drogue, sans relation, rien ne pouvait être comparé à cela. Alors, comment votre femme a-t-elle réagi? Oh, elle pensait que j'étais devenu fou. Elle a dit « Calme-toi, chérie ». Et 3 mois plus tard, elle gardait toujours un œil sur moi. Et ainsi, elle a vu que j'avais changé. Quel genre de changement? J'étais devenu plus sensible à ses besoins. Je l'aidais à la maison. Je ne l'avais jamais aidé avant. Je ne l'avais jamais aidé avec quoi que ce soit dans la maison. Et elle a dit « Je ne sais pas ce que tu as, mais quoi que tu aies, je le veux. » Je comprends cela, mais avant cela, vous ne vouliez pas lire beaucoup. Mais quelque chose s'est passé concernant votre lecture. Oui, j'étais une personne qui lisait juste ce que j'avais besoin de savoir. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit de Dieu m'a attiré vers sa parole. Et c'était entre 8 et 10 heures par jour pendant lesquelles je ne pouvais pas poser la Bible. J'étais sanctifié par sa parole. J'étais renouvelé par la parole de Dieu. Et un changement s'est produit. C'était un changement incroyable pour quelqu'un qui ne lisait pas. Pendant combien d'heures lisiez-vous? Cela pouvait aller jusqu'à 8 à 10 heures. Avez-vous entendu cela? 8 à 10 heures par jour. Mais ensuite, il a été littéralement emporté au paradis. Parlez-moi de cela. Ah, je méditais dans mon lit à propos de la parole de Dieu, et étant si reconnaissant d'avoir mon âme sauvée. Et tout à coup, j'étais au paradis. Et j'ai vu les rues en or, et les anges de Dieu dans cette grande pièce. Mais j'ai rencontré Jésus pour la première fois, et il m'a assis sur ses genoux. Êtes-vous en train de me dire que vous étiez littéralement assis sur les genoux de Jésus? Oui, bien sûr. Et il a mis son bras autour de moi, et l'amour de Dieu jaillissait de lui vers moi, mais je me sentais comme un chiffon sale en sa présence. C'est injuste. Comment se fait-il qu'il ait fait cela avec vous et qu'il ne l'ait pas fait avec moi? Je ne suis jamais allé au paradis. Je n'ai jamais été sur ses genoux. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle grande chose avez-vous faite pour mériter tout cela? Rien du tout. Par son amour, juste au moment où j'ai été sauvé, la seule chose pendant 2 ans et demi, j'ai dit « Seigneur, je te remercie d'avoir sauvé mon âme ». C'était ma prière, rien d'autre. Alors, vous avez commencé à prier pour entendre la voix de Dieu. Oui, après un moment d'être reconnaissant, d'être sauvé, j'ai demandé au Seigneur « Envisagerais-tu de me donner cela? Me donnerais-tu une prophétie ?» Et il me l'a donné. Et j'ai commencé à voir des choses. Je pouvais regarder à l'intérieur des gens. Je pouvais entendre la voix du Saint-Esprit. Que voulez-vous dire? Comment pouviez-vous regarder à l'intérieur des gens? Voulez-vous dire que vous pouviez voir ce qui se passait à l'intérieur d'eux?
Je pouvais littéralement voir comment était la condition spirituelle de ces personnes autour de moi, où j'allais dans une maison, et la maison était pire, et je pleurais et je sanglotais au point que je ne pouvais même plus marcher. Les gens devaient m'emmener. Désiriez-vous ce don? Ah, je l'avais vraiment demandé au Seigneur. Oh, attendez une seconde. Lorsque vous dites aux gens que vous voyez le péché dans la vie de quelqu'un, c'est une tâche difficile, José. Surtout quand les dirigeants sont dans le péché, et ils les répondent de la part des dirigeants. Vous en savez trop, je ne veux pas vous voir. J'imagine qu'il y a des gens qui ne veulent pas être dans votre présence. Absolument, tout à fait. Bien, je veux vous dire quelque chose. Il va entrer dans une arène tellement surnaturelle avec vous, ne partez pas, nous revenons tout de suite, et vous allez avoir une rencontre avec le surnaturel. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec José Santana. C'est une émission inhabituelle. Je vous dis que ça ne sera pas juste à la télévision comme d'habitude, c'est interactif. Vous allez expérimenter la réalité de sa présence, la présence tangible. Beaucoup d'entre vous vont être guéris, tout comme vous regardez mon invité José Santana, qui est un voyant des temps modernes, un prophète. Parlez-moi de la première fois que ce don a commencé à fonctionner avec votre frère. Ok, oui, je priais dans ma maison et tout d'un coup, j'avais fini de prier et je suis monté au 2e étage et le Seigneur m'a donné comme une cassette vidéo et j'ai vu ces 2 gars planifier de tuer mon frère. Ils ont dit, quand il viendra, tu vas le mettre sur le 1er siège. Je vais aller sur le siège arrière et je vais lui mettre une balle dans le corps. Alors j'ai dit, laissez-moi appeler mon frère et le prévenir qu'ils allaient le tuer. Donc, après que le téléphone ait sonné 20 fois, il a décroché. Il consommait de la drogue à ce moment-là de sa vie et je lui ai dit, Tony, quoi que tu fasses, ces 2 amis à toi viendront. Ils ont une voiture marron et ils auraient telle et telle couleur de chemise. Je veux dire, ce n'était pas une chose symbolique, vous avez vu littéralement cela se produire. J'ai vu le plan et je les ai vus aller vers lui pour le récupérer et le but était de le tuer. Donc je l'ai prévenu et il n'est pas sorti de la maison. Mais cela est arrivé une 2e fois. Dites-moi ce qui est arrivé cette 2e fois. Je suis sorti avec ma femme dans ce restaurant et nous sommes assis. Moins d'1 minute après que nous soyons assis, le Seigneur m'a dit « Sors de là et va chez ton frère ». Alors, après avoir parlé avec ma femme pendant environ 1 minute et demie, elle a décidé de venir avec moi. Nous sommes allés chez mon frère, nous avons frappé à sa porte et 5 ou 6 minutes plus tard, il est descendu. Et j'ai demandé à Tony « Est-ce que tu vas bien ?» Il a dit oui. Je lui ai répété, Tony, est-ce que tu vas bien? Il a dit oui. Et j'ai reposé la question une 3e fois. J'ai demandé, Tony, est-ce que tu vas bien? Il a dit non. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il a dit, j'étais sur le point de me suicider. Il a dit que le Seigneur m'avait simplement envoyé ici pour arrêter cela. Et bien sûr, il a reçu le Seigneur dans son cœur à ce moment particulier de sa vie. Parfois, vous m'avez dit que vous voyez de mauvaises choses comme le péché dans la vie des gens ou autour d'eux. Parlez-moi d'un pasteur avec qui c'est arrivé. Waouh, un pasteur en particulier était très cher à mon cœur. Je l'aimais. Nous prions pour lui quotidiennement. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait du péché dans sa vie. Et quand j'ai commencé à lui confirmer ce domaine, il a dit, vous en savez trop. Sortez de chez moi. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Et il a arrêté littéralement de me parler parce que je partageais juste ce que le Seigneur m'avait montré. Maintenant, avez-vous vu exactement le péché? Lui avez-vous dit? Oui, pourriez-vous me le dire, puisque je ne sais pas qui c'est. Ok, nous ne dirons pas son nom, et il y avait une certaine immoralité sexuelle dans sa vie à ce moment particulier. José, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est dans le ministère, ou qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui se dit chrétien est impliqué dans des péchés de cette nature? Je crois que c'est une question de cœur des gens. Vous savez, si vous avez un domaine comme, par exemple, si vous n'aimez pas le foie, peu importe la quantité de foie qu'ils vous mettent devant vous, vous n'allez pas l'acheter. Mais si vous avez un domaine dans lequel vous êtes lié au péché, quel que soit ce péché,
cela pourrait être les finances, cela pourrait être de la fierté, cela pourrait être une dépendance sexuelle. Vous allez mordre dedans. Et je crois que les gens n'ont pas appris à se sanctifier complètement aux yeux de Dieu. Et il y a une ouverture, et donc l'ennemi leur vient avec ces choses. Parlez-moi d'une fois où vous avez littéralement quitté où vous étiez, et vous êtes allé quelque part, et vous avez vu des choses que vous n'aviez aucun moyen de savoir. Encore une fois, un jour, j'étais dans mon bureau et j'étudiais. Et tout d'un coup, je suis sorti de mon corps dans ce lieu de prise de décision, et il y avait un plan de guerre sur une table. Ils étaient en train de fixer un jour pour que la guerre ait lieu. Et j'ai tout vu. Un jour de guerre à prendre à un endroit. Il y avait une date prévue à cette période particulière de la saison, et il parlait comme si novembre n'était pas bon, parce qu'il y avait des vacances, Noël n'était pas bon à cause de cela, et ils allaient et venaient pour fixer un jour pour la guerre. Ah mon Dieu, et qu'avez-vous fait avec cette information? Oh, j'avais tellement peur de penser que Dieu me faisait confiance avec cette information. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi tes voies. Apprends-moi à prier quand tu me montres ces choses. Mais vous savez que ma première réaction a été, ah mon Dieu, la guerre arrive. Maintenant, quand vous avez quitté l'endroit où vous étiez et que vous êtes allé dans cet autre pays, vous êtes allé dans cet autre pays et avez vu la planification de la guerre. Avez-vous eu un peu peur? Absolument. C'était un événement assez surnaturel. Mais la paix de Dieu était avec moi. J'avais peur avec toutes ces informations que je recevais par l'Esprit. Mais la paix de Dieu était partout sur moi quand je regardais. Nous reviendrons tout de suite après ceci. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation ici avec José Santana. José, j'aimerais que vous puissiez activer votre don, mais vous ne pouvez pas. Non, je ne peux que lorsque le Saint-Esprit me parle ou révèle des choses, que j'ai la liberté de partager ces choses. Mais ce n'est pas à volonté. Maintenant, parfois, vous n'êtes pas libre de partager ce que le Saint-Esprit vous montre. Non, parce que vous savez, parce qu'il y a des choses si profondes chez les gens, ce qu'ils font des choses pécheresses, ou que vous ne pouvez pas venir ouvertement à un moment et leur dire toutes les choses qu'ils font de mal. Vous devez donc faire preuve de sagesse pour prononcer ces paroles. Maintenant, tout le monde voudrait un don comme celui que vous avez. Chaque personne que je connais aimerait avoir un tel don. Mais vous me disiez que tout ce que Dieu recherche est une motivation. Expliquez cela. Cela doit absolument être basé sur l'amour de Dieu que je partage avec vous. Cela doit être avec l'amour de Dieu que je vous corrige. Donc, quand j'étais en train de prier il y a des années pour le don, j'ai dit Seigneur, j'utiliserai le don pour poursuivre, corriger et encourager les gens. Et si c'est pour corriger, donne-moi s'il te plaît la sagesse sur la façon de corriger. Parfois, j'apporte la correction à un pasteur qui a 38 ou 40 églises, donc je dois le faire avec le plus grand respect. Alors, parlez-moi de ce cas particulier. Dans ce cas particulier, j'ai demandé au Seigneur, cet homme de Dieu que j'admire a des églises partout. Il m'a dit de l'emmener dans ma maison, de lui préparer un dîner et ensuite de lui demander la permission de lui laver les pieds. Et dans le lavement des pieds, commence à prophétiser les problèmes de son cœur. Et je l'ai fait. Et quand j'ai libéré la parole du Seigneur, il a commencé à sangloter devant le Seigneur. Alors, comme je ne sais pas qui il est, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que l'amertume frappait son cœur. Et il s'est repenti parce que c'était vrai. Avez-vous fait un suivi? Avez-vous vu que cela avait changé? Absolument, nous sommes toujours de très bons amis et en fait, nous nous réunissons ensemble, mais des changements ont lieu dans son cœur. Maintenant, plusieurs fois avant une réunion, vous voyez quelque chose qui se passe. Parlez-moi de cela. De nombreuses fois, je prie pour l'atmosphère de la réunion et tout d'un coup, je vois cette dame en particulier et je la voyais comme je vous vois. Et le Seigneur a dit que cette dame avait été maltraitée dans d'autres églises. Elle avait besoin de quelqu'un qui l'aime et qu'il fallait travailler avec elle. Donc, j'ai prêché dans l'église et quand j'ai vu la dame venir, je l'ai montré au pasteur et j'ai dit au pasteur, c'est la dame qui m'a été montrée. Et bien sûr, tous les symptômes et les problèmes de la dame ont été révélés. Mais vous savez ce que j'aime en particulier? Pouvez-vous penser à un particulier?
à un cas comme celui-là où vous avez vu quelqu'un avant le service et il était exactement dans le sens où vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Il était dans cette église habillé comme vous l'aviez vu, et ce qui n'allait pas avec lui, et que s'est-il passé? Ok, j'étais dans ce cas dans une autre église, il y a quelques semaines, et je priais, et j'ai vu cette dame, et j'entendais le Seigneur me dire qu'elle avait été blessée par beaucoup d'autres choses dans l'église, et qu'elle allait venir à l'une des réunions, donc le premier jour, elle n'est pas venue à la réunion. Donc je la cherchais, et elle n'était pas là. Donc le pasteur m'a dit, que s'est-il passé avec la dame dont vous m'avez parlé? J'ai dit qu'elle n'était pas là cette nuit-là. Le lendemain, je la vois, et je fais un mouvement vers le pasteur. C'est la dame que le Seigneur m'a montrée. Et bien sûr, nous sommes allés, et nous avons travaillé avec elle sur ses blessures. Elle est allée jeûner et prier, et elle s'est débarrassée de cette situation. Maintenant, vous faites quelque chose, vous faites beaucoup de choses que je n'avais jamais vues auparavant, mais vous faites quelque chose, et laissez-moi vous dire que c'est incroyable. J'ai sorti de mon portefeuille une photo de ma deuxième petite fille. Je déjeunais avec José et j'ai sorti la photo et je l'ai donnée à José. Vous vous souvenez? Vous avez commencé à me dire quelque chose à propos de ma petite fille du milieu. J'ai 3 petites filles. Vous avez commencé à me dire quelque chose à son sujet qui n'était pas honorable. Vous le saviez. Je veux dire, vous voyez cette petite fille, quand elle était juste presque un bébé, elle savait ce qu'elle voulait. Et vous saviez que vous ne pourriez pas l'influencer. José, si vous aviez pris une autre de mes autres petites filles et que vous m'auriez dit la même chose, je vous aurais dit que c'était faux, parce qu'elle n'est pas comme ça. Mais celle-là est tellement opiniâtre et si forte, et vous l'avez épinglée. Donc vous l'avez épinglée juste en regardant la photo. Vous l'avez épinglée d'après ce que je savais. Et ensuite vous m'avez dit ce qui se passerait dans son avenir. Maintenant, quand vous regardez une photo, dites-moi ce qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de moi, d'abord je demande au Saint-Esprit de me donner le maquillage que tu aimes et que tu n'aimes pas. Pourrais-tu me montrer l'avenir de cette personne en particulier? Et je regarde, et souvent je me concentre juste sur les yeux. La Bible dit que vos yeux sont les fenêtres de votre âme. Alors je demande au Saint-Esprit, et souvent c'est comme regarder une caméra vidéo. Toutes les informations ressortent de manière vivante, comme si je voyais l'enfant à la maison. Et j'appelle à ce que le Seigneur me montre. Et ensuite, à d'autres moments, le Saint-Esprit parlera à mon oreille, ce qui signifie segment par segment. J'étais juste dans une église en Pennsylvanie, il y a peu de temps, et le Seigneur m'a dit d'apporter des photos dans le 2e service. J'ai dit à tout le monde d'apporter des photos. Toute l'église a apporté environ 158 photos, et nous les avons mises sur l'autel. Et le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour les 158 personnes qui n'étaient pas là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Chacun d'entre vous aimerait que José vous donne une parole prophétique, mais cela n'est pas possible. Mais je vais vous donner une parole prophétique, et cela va arriver. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus. Et ça suffit. Vous vous êtes contenté d'une religion bon marché. Vous avez manqué d'intimité avec Dieu. Chacun de nous est censé entendre Dieu. Peut-être pas en tant que prophète comme José, mais chacun de nous est censé avoir une telle intimité avec Dieu. Si vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas saint, à moins que vous ne disiez à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés et que vous croyez que le sang de Jésus a effacé vos péchés. Puis demandez à Jésus d'être votre Messie. Seigneur, tu n'as pas besoin de mes paroles. Vous avez juste besoin d'un cœur brisé. Dieu vous attend. Savez-vous ce qu'il y a? Toute votre histoire est déjà écrite au ciel, et c'est une bonne histoire. Mais il y a une mauvaise histoire pour vous, et le choix vous appartient. Si vous choisissez de suivre Dieu, et que vous choisissez de dire « Dieu, je veux entendre ta voix comme José l'a fait », et que vous passez du temps de qualité avec Dieu, et que vous commencez à lire sa parole, je vous dis qu'il ne fait pas de favoritisme. Tout ce que vous avez toujours voulu est devant vous. Choisissez aujourd'hui qui vous servez. Mais c'est pour moi et ma maison, et c'est pour vous et votre maison. Je crois que vous servirez le Seigneur. Faites-le maintenant. Maintenant!